Prends connaissance de Muzdalifa. Muzdalifa est la troisième étape du parcours du Hajj après le jour de la Tarwiyah et le jour de Arafah. Allah exalté soit-il dit: puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à la Mash'ar al-Haram, Muzdalifa. Muzdalifa est situé entre Mina et Arafat ou Arafah. Sa superficie est de 9630 mètres carrés. Toute son étendue est considérée comme un lieu où il est valide de stationner conformément à ce que dit le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège. J'ai stationné ici et Jamma est dans sa totalité un lieu de station. Jamma étant Muzdalifa. Muzdalifa est aussi appelé Jamma car les gens s'y rassemblent, du verbe ijtama'a, yajtami'u. Elle est aussi appelée le lieu sacré al-Mash'ar al-Haram car elle fait partie du sanctuaire al-Haram conformément à ce qui est dit dans le Coran. Muzdalifa fut appelée ainsi pour l'une des deux raisons suivantes. Car les gens approchent du verbe izdalafa yazdalifu du sanctuaire en partant de ce lieu, car les gens y passent de longs moments du mot zulaf de la nuit, c'est-à-dire des heures de la nuit. Dès que tu arriveras, frère pèlerin, tu dois accomplir avec ta délégation la prière du coucher du soleil et du soir, réunie et raccourcie. Veille à te reposer et à dormir dans la mesure du possible lorsque tu seras à Muzdalifa pour te préparer au jour de l'Aïd. La station à Muzdalifa commence après le coucher du soleil du jour de Arafah, le 9 de Dhul Hijjah. Pour sa part, le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, a stationné à Muzdalifa jusqu'à la prière de l'aube. Puis, il invoqua son Seigneur et s'en alla en direction de Mina. Par ailleurs, le messager d'Allah autorisa à ceux qui lui avaient demandé l'autorisation parmi les femmes et leurs accompagnateurs de quitter Muzdalifa avant l'aube. Parmi ces personnes, il y avait Ibn Abbas. Il convient que le pèlerin soit présent au moment convenu par sa délégation pour quitter Muzdalifa, car ce point fait partie des choses pour lesquelles la religion laisse une grande latitude. De plus, le messager d'Allah accorda son autorisation lorsque des compagnons lui ont demandé l'autorisation de quitter plus tôt Muzdalifa. Or, cela put s'appliquer aux délégations, car elles comptent toujours en leur sein des femmes et des personnes âgées. Il est prescrit aux pèlerins de ramasser avant de quitter Muzdalifa les 7 cailloux qui lui serviront à lapider le stèle dite Al-Aqaba le jour de l'Aïd. Il lui est également permis de les ramasser à Mina ou ailleurs. Afin de faciliter la tâche des pèlerins, de nombreuses délégations fournissent les cailloux servant à lapider. Il n'y a pas de mal à les utiliser. Il convient que les pèlerins aient à l'esprit l'immensité du bienfait que leur a accordé Allah en les guidant, en leur facilitant d'accomplir le pèlerinage, en les faisant parvenir à Arafah et en leur permettant de l'invoquer et de le supplier. Conformément aux paroles d'Allah, invoquez Allah à Al-Mash'ar al-Haram, Al-Muzdalifa, et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés.